On lire les étiquettes. Alors je dois t'avouer que cela fait un bon petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai pu m'apercevoir que j'ai beaucoup d'amis qui me disent « Tiens, il y a plein de chocolat dedans !» Mais le chocolat ne veut rien dire. On va décomposer le tout ensemble. Je vais te prendre un exemple. Alors j'ai pas de produits chimiques chez moi, j'ai que du bio, j'ai que du organique, que du made with love. Et donc du coup forcément, il n'y a pas exactement la même chose que tu peux trouver dans les produits industriels de base. Mais étant donné que j'ai eu une vie avant et que j'en ai acheté beaucoup, des produits industriels, de l'agroalimentaire, je peux me souvenir de la manière dont c'est structuré. Et on va prendre un exemple, un chocolat que j'adore à la fleur de sel. Je trouve que ce petit mélange chocolat, c'est magique. Bref, du coup, ce qu'il faut savoir. Donc je te prends l'exemple du chocolat, on pourrait voir d'autres exemples aussi. Juste partager les trucs basiques, juste au cas où tu n'es pas au courant, c'est toujours bien d'être au courant. Tout ce qu'il y a écrit là, bon, là en soi, tu te dis bien, ils vont pas te mettre 90% de fleur de sel. Ok, ça semble évident. Ils vont jamais te mettre ça. Mais parfois, dans certains emballages, en fait, ils vont te mettre quelque chose qui a de la valeur, par exemple, même dans le bio. Hein, ce que je veux dire ne fonctionne pas uniquement sur l'agroalimentaire, tous les produits chimiques, ça fonctionne aussi dans le bio, où ils te la mettent un peu à l'envers. Par exemple, sur ça, en soi, c'est pas ça qu'il faut regarder. C'est ça. Tout simplement. C'est uniquement là qu'il faut regarder. Donc quand j'achète un truc, forcément, ça attire mon œil. Je regarde, je fais, ça a l'air bon. Puis je retourne la boîte, et là, parfois, je me dis, ah, en fait, j'en veux pas. Ou alors, ils se foutent de moi. Peut-être, j'aime pas ça. Là, ça va, tu vois. Mettre fleur de sel en gros, c'est juste pour créer une différence parce qu'ils ont plein de choix différents. Mais voilà, ils disent pas fleur de sel en or, quoi. Par exemple, j'en sais rien. Mais en gros, souvent, par exemple, ce qui va risquer de se passer, t'achètes un truc où il va y avoir à l'intérieur, dans les ingrédients, 0,1% de baie de goji. Donc forcément, la baie de goji, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est quelque chose où lequel les gens qui vont acheter un produit avec de la baie de goji vont mettre de la valeur dessus. Du coup, ils vont le mettre en gros. Et toi, tu penses qu'il y a beaucoup de baie de goji. Ou alors, ils vont te mettre par exemple chocolat aux dates fraîches. Mais les dates vont représenter 0, là, le sel, automatiquement, sans doute qu'il n'y en a pas beaucoup, sinon ça va être dégueulasse. Mais autre exemple que je peux te donner, c'est voilà, chocolat aux amandes. Tu vois, tu t'attends à ce qu'il y ait beaucoup d'amandes, mais parfois, c'est pas forcément le cas. Donc, il faut toujours regarder. En fait, ce qu'il y a là, on va simplifier. Okay, on coupe. Voilà, c'est bon, on recommence, c'est parti. Ce qui est écrit là n'a pas d'importance. Quand ils vont te mettre chocolat, ça veut rien dire. Okay, le chocolat, déjà, c'est pas du cacao. Et le cacao peut varier en fonction des. Ok. Donc, je vais te donner un exemple en lisant ce qui est écrit. Donc, déjà, dans le chocolat, donc je prends cet exemple parce que souvent, quand je faisais des gâteaux avant, je prenais des trucs classiques, j'ai même pas envie de citer ces marques-là. Et au final, le premier ingrédient, c'est du sucre. Donc déjà, la base, quand tu regardes les ingrédients, c'est que le premier ingrédient, c'est celui qui est le plus présent dedans. Donc là, pour le coup, c'est pâte de cacao, donc ils ne disent pas le pourcentage. Après, c'est sucre de canne, ils disent pas le pourcentage. Et après, c'est beurre de cacao, ils disent pas le pourcentage. Après, c'est fleur de sel, 0,5%. Donc, avec un simple calcul logique, vu qu'après, il y a juste extrait de vanille et il n'y a rien d'autre. Forcément, avec un peu de bon sens, si tu dis qu'il y a 0,5% de fleur de sel, extrait de vanille, vu que ça coûte cher, ils ont peut-être mis 0,1%. Ça fait 0,6%. Il y a forcément tout le reste, plus ou moins 99,4%. Donc après, on peut s'imaginer et décomposer. Là, déjà, en général, ce qui est intéressant, c'est que déjà, quand tu achètes du chocolat et le premier ingrédient, c'est du sucre, tu payes pour quelque chose que tu n'as pas décidé de payer. Parce que quand tu achètes du chocolat, tu veux manger du cacao. Forcément, il faut le sucrer un peu, sinon ça peut être amer. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais le premier ingrédient que tu veux avoir, c'est la pâte de cacao, pour le coup ici, République dominicaine. Là où c'est intéressant, c'est... Tu vois, ce chocolat que j'achète n'est pas parfait. C'est quand ils ne te donnent pas, par exemple, le pourcentage qu'il y a de sucre. On sait que là, le sucre est en deuxième position, parce que c'est l'ingrédient qui a la seconde place, okay, qui est le secondement plus présent. Donc je pourrais inventer des pourcentages, parce qu'on ne peut pas le savoir. La pâte de cacao pourrait être à, 60%, le sucre à 30%, beurre de cacao à 9,6%. Mais on ne le sait pas.
Les marques honnêtes, elles vont te dire les pourcentages de chaque chose. Elles pourraient te dire du coup pâte de cacao tant de pourcents, sucre de canne tant de pourcents. Parce que c'est toujours intéressant de vraiment de savoir. Parce qu'il est en seconde position. C'est cool, mais peut-être que seconde position, ça veut juste dire que la pâte de cacao est à 51%, par exemple, et le sucre de canne est à 48%. Donc au final, il y a toujours beaucoup de sucre. On sait juste qu'il est en deuxième position, donc il y en a un peu moins que de la pâte de cacao. Donc c'est déjà bien. C'est juste que on ne sait pas trop s'ils sont juste amusés à le mettre en deuxième position ou pas. Donc ça, on ne pourra jamais le savoir. En attendant, quand c'est premier ingrédient, et t'en veux pas. Voilà. Y a quoi d'autre que je voulais dire? Alors là, il y a quelque chose que tu ne vois pas, mais le chocolat, ça veut rien dire. Le chocolat, c'est un mélange de cacao et de sucre, et parfois même de lait. Alors je sais plus c'est quoi, il faudrait regarder le brevet exact du terme chocolat, mais sinon, chocolat, c'est un mélange de cacao, sucre et lait. Ça veut dire que là où c'est intéressant, je te donne un exemple qu'il n'y a pas sur cette étiquette. Admettons, ils mettent premier ingrédient, sucre. Deuxième ingrédient, chocolat. Il y a une parenthèse en général qui s'ouvre, où il y a écrit sucre, cacao et lait, par exemple. Fermez la parenthèse et après ils te mettent d'autres trucs. Ça veut dire que le sucre est doublement plus présent que ce que tu penses. Parce qu'il est le premier ingrédient en mettant juste du sucre, mais ils ont aussi mis du sucre dans le chocolat. Donc au final, si par exemple, ils te le diront, ce qui n'est pas le cas, dans mon exemple, s'ils te mettent 60% de sucre, ils mettront jamais ça. Sait-on, pourquoi pas, one day. Ils mettent 60% de sucre, virgule, chocolat, 30%. Ou même on va simplifier, 40%. Tu dis, il n'y a que 60% de sucre. Ce n'est pas le cas, parce qu'il y a 60% de sucre ajouté, mais ils ont fait du chocolat séparément, ou dans celui-ci, dans les 40% de chocolat, il y a par exemple 90% de sucre. Donc au final, dans ta tablette de chocolat, tu n'as pas 60% de sucre, tu as peut-être 90% de sucre. De part que dans le 40% de chocolat, il y a 90% de sucre. Bon, tu vois là où je veux en arriver. Donc, ne te fais pas manipuler par l'emballage lui-même. Alors, une fois que tu as trouvé tes bonnes marques, dans tous les cas, tu n'as plus besoin de regarder. De temps en temps, c'est bien une fois tous les 2-3 mois s'ils changent la recette. Ça m'est déjà arrivé, mais la plupart du temps, ils ne changent pas la recette tous les 4-5 matins. Tu peux t'amuser à re-regarder les ingrédients tous les trimestres, pourquoi pas, mais sinon, c'est pas vraiment nécessaire. Donc, ça, c'était les points que je voulais illustrer. C'est que souvent, on te la met un peu à l'envers, ok? Et il y a plein de termes qui ne veulent rien dire. Donc là, de tête, parce que toutes mes vidéos, c'est du one shot, c'est du tiens, je vais faire ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ça faisait longtemps que je voulais la faire. Là, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Alors, bio équitable. Équitable, je sais pas s'il y a un vrai label par rapport à ça, mais ça veut tout et rien dire en fait, tu vois. Et équitable de où, quoi? C'est ça le truc aussi. Donc ça, c'est par rapport au truc bio, mais le cacao. Alors oui, ça c'est un truc. 70% minimum dans le chocolat. Dans le chocolat, ils disent qu'il y a 70% de cacao. C'est pas parce que tu as une tablette de chocolat où il y a 90% de cacao qui va être forcément plus fort en goût. Il va être plus fort en goût s'ils ont mis moins de sucre. Tu vois? Le mieux, c'est que tu fasses ce test et que tu confectionnes du chocolat par toi-même. Et tu pourras voir que si tu mets du cacao cru qui est à 70% ou à 90%, tu peux faire en sorte que les deux ont le même goût. C'est juste que y en a un qui va leur coûter plus cher. Et les gens ont mis une valeur, enfin ça dépend ceux qui aiment le chocolat ou pas, sur le pourcentage de cacao. Mais tu vas moins le sentir s'ils rajoutent plus de sucre, automatiquement. Qu'est-ce que je pouvais voir là-dessus? Carpentras, j'y étais il n'y a pas longtemps, c'est fait là-bas. J'aurais pu visiter l'usine, c'était marrant. Peut-être que j'aurais pris la décision de ne plus en manger, après visiter le tout. Ah oui, alors du coup, tant qu'on y est, le bio en France, déjà le bio français, autant en parler, s'il y a écrit bio, ça veut tout ou rien dire aussi. Le bio, c'est un cahier des charges. Okay, j'ai travaillé dans l'électricité et tu as des cahiers des charges, c'est pareil. Le non-bio, c'est un cahier des charges. Le bio, c'est un cahier des charges où les exigences sont plus élevées, mais ils sont toujours autorisés à rajouter quelques cochonneries en quantité extrêmement plus faible que dans le non-bio. Et à nouveau, le cahier des charges bio français n'est pas le même que le cahier des charges bio Tchécoslovaquie.
par exemple, parce qu'on a beaucoup des produits bio de Tchécoslovaquie. Donc ça aussi, il faut y prêter attention. C'est que le bio français est plus strict que le bio de certains autres pays, par exemple. Cependant, on pourrait aussi, si on veut vraiment développer notre pensée, mais après on s'en sort plus, c'est que le bio français est parfois fait à côté de terres cultivées chimiques ou sur des terres qui ont été polluées pendant des dizaines d'années. Bon, je sais, j'aurais pas dû dire ça. Mais parfois, en fait, il faut juste voir la réalité telle qu'elle est et l'accepter. Donc oui, le bio, c'est quand même mieux que le non-bio, mais il ne faut pas s'imaginer que le bio, c'est parfait, qu'il y a 0 produit. Non, il peut y en avoir dans l'air qui circule, dans l'eau qui circule dans les nappes phréatiques, dans le sol même tel qu'il est parce qu'on le fait pousser là. Il peut y en avoir dans certains pesticides. On utilise pour le désherbage des métaux lourds dans le bio. Voilà, on s'en passerait bien, tu vois. Donc, qu'est-ce qui est le mieux, les métaux lourds ou les produits chimiques? On ne sait pas trop. Le cuivre, on s'en passerait. Hein. Bon, c'était une petite aparté sur le bio parce que du coup, j'ai un produit bleu. Voilà, mais c'est comme ça qu'il faut lire les étiquettes. C'est déjà regarder les ingrédients. Alors, pourquoi je préfère en général le bio? C'est aussi que j'arrive à lire les ingrédients. Donc, la base que tu devrais mettre en place et que je te recommande fortement si tu mets de la valeur sur qui tu es, sur ta forme physique, c'est quand tu lis des trucs et d'un seul coup tu comprends plus. Bon, là, j'ai pas des exemples parce qu'il y a très peu d'ingrédients. Alors d'ailleurs, c'est toujours mieux quand il y a très peu d'ingrédients. Donc, c'est-à-dire que quand tu achètes un truc, s'il y a 10 ingrédients, bon, à part peut-être pour un plat cuisiné, et moi je te déconseille d'acheter des plats cuisinés parce que si c'est bio, ils vont mettre la dose de sel ou de sucre pour conserver parce qu'ils n'ont pas le droit à certains types de conservateurs. Et dans le non-bio, il va y avoir des machin, de trucs. On ne sait même pas c'est quoi et ton corps ne les veut pas. Garanti. Ok. Donc, dès que tu n'arrives pas à lire des ingrédients, c'est qu'il y a un problème. Quand il y a trop d'ingrédients, surtout dans des petits trucs dits de dessert, c'est qu'il y a un problème aussi. Dis-toi aussi que quand ils font des... parfois, ils vont... Alors, il y a des trucs en fonction des pays que tu veux vraiment éviter dans la composition. Le sirop de glucose, déjà ça, t'en veux pas en général. Vaut mieux qu'ils te mettent du sucre parce que, à nouveau, là, petite précision supplémentaire, ils mettent sucre de canne blond. Là, c'est bien. Parce que ça aurait pu... Alors, dans le bio, peut-être dire une connerie, je sais pas si on a le droit au sucre raffiné. Il y a peut-être du sucre raffiné bio. Je sais pas, j'en achète jamais. Donc, mais ça me semble possible. Hein. Dis-le moi dans les commentaires. Peut-être que je dis une connerie. Dis-le moi. On est là tous pour apprendre. Mais admettons, il y en a. Ok, on simplifie. Ils mettent sucre. Sucre, cela ne veut rien dire. Ça veut juste dire que c'est un sucre qui a été mis qui est solide. Si ça aurait été liquide, ils auraient mis sucre de glucose. Et ça, tu n'en veux pas. C'est pas bon, ton cerveau il comprend pas tout ce que c'est, il aime pas ça. Quoi. Donc là, ils ont mis sucre de canne blond. C'est sûr que ça aurait été mieux qu'ils mettent sucre de fleur de coco. Mais ça coûte plus cher, donc ils l'ont pas mis. Mais déjà, au moins, ils ont été honnêtes, ils ont mis quel type de sucre. Mais la plupart du temps, quand ils vont mettre juste sucre, sans te préciser si c'est du sucre de canne, si c'est du sucre de fleur de coco, si c'est du sucre... j'ai oublié le nom, l'autre sucre qui est très foncé. Ben, en général, c'est du sucre raffiné qui est blanc. Quand on ne te précise pas exactement la variété d'un produit, c'est parce qu'ils t'ont pris le moins cher et le moins bon pour toi. À 99% des cas. Il y avait quoi d'autre à rajouter là-dessus? Ouais, parfois ils vont rajouter des produits. Ils peuvent rajouter des produits qui n'ont rien à voir avec le goût ou qui n'ont rien à voir avec l'utilité. Enfin, qui n'ont rien à voir avec la consommation du produit tel que toi tu le veux. C'est juste qu'ils vont rajouter des trucs pour combler qui sont moins chers. Souvent, par exemple, quand tu vas avoir... Alors, je sais pas si c'est un bon exemple, parce que dans le houmous, par exemple, ils mettent du lait parfois. Tu sais pas pourquoi. La recette de base, il n'y en a pas. Mais ils vont mettre parfois même de la poudre de lait. Parce que la poudre de lait, ils doivent l'avoir à un certain prix en comparaison à certains ingrédients. Et le fait de rajouter, par exemple, du sucre dans des plats préparés, ben, ça leur coûte moins cher que les légumineuses ou les légumes qu'il peut y avoir dedans. Donc, ils vont accentuer certains produits qui ne sont pas vraiment nécessaires. Donc déjà, moi, je te déconseille tous les plats préparés, qu'ils soient bio ou pas bio, parce que forcément, moi, quand je cuisine un truc, je peux pas le garder un mois. Hein. Donc, si tu veux le garder un mois, c'est qu'il y a un problème. Déjà, de base. Et sinon, je pense que c'était l'ensemble des choses que je voulais voir. Je te ferai peut-être une partie 2, parce que là, voilà, c'est tout ce qui est venu. Mais voilà, la base, c'est l'ordre. Le numéro 1, c'est le plus présent.
Regarde à chaque fois les parenthèses. C'est très intéressant. Quand il y a plus de 10 ingrédients, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est chelou, surtout dans des produits comme ça. Dans les petits produits, ça paraît bizarre qu'il y ait 10 ingrédients. Essaie de voir tous les ingrédients qui ne servent à rien et dis-toi que si tu sais cuisiner, tu les vois automatiquement. En général, ils sont à la fin. Ils les rajoutent pour quelque chose, et t'en veux pas trop. Et dès qu'on te précise pas la nature exacte de quelque chose, c'est qu'ils ont pris le moins cher. Là, ils mettent pas de cacao République Dominicaine, c'est que ça veut dire que, je m'y connais pas, mais ils ont tendance à valoriser le cacao de République Dominicaine. S'il aurait été d'un autre endroit, il l'aurait peut-être pas promouvu. Parce que du coup, s'il y avait un scandale par exemple quelque part par rapport à des fermes de cacao, je donne un exemple, au Mexique, ça m'étonnerait qu'ils vont vouloir le mettre. Ou si on sait que c'est davantage pollué là-bas et que ça se sait à travers des médias, ils vont pas le mettre, ils vont juste mettre pâte de cacao. Donc déjà dans chaque ingrédient, quand on ne te dit pas l'origine de celui-ci, c'est qu'il y a un problème. Alors bien sûr, je le comprends, si tu t'amuses à tout checker dans tous les sens, tu vas pas t'en sortir. Mais tu peux déjà progressivement le faire, checker ça, juste prendre le réflexe de le prendre, le retourner, de juste prendre ce réflexe-là, tout simplement. Et après de juste voir quel est le premier ingrédient et est-ce que le premier ingrédient est ce pourquoi tu as acheté le produit. Si la réponse est non, ne l'achète pas. Si la réponse est oui, observe la suite et pourquoi pas, achète-le. Voilà, dis-moi si tu as bien aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager parce que beaucoup de personnes ne lisent pas les ingrédients. Tout cela c'est du marketing. Par exemple, dans l'été, moi je consomme beaucoup de tisane. Le mot détox ne veut rien dire. Le mot détox légalement ne veut rien dire. Peut-être qu'à un moment donné il va y avoir quelque chose, mais le mot détox ne veut rien dire. Que disent détox, ça ne veut pas dire que ça va détoxifier le corps. La plupart des infusions où il y a le symbole détox, il n'y a la plupart aucun, voire quasiment aucun ingrédient qui a un effet détoxifiant pour le corps. Donc ne prends pas en considération ça, prends en considération uniquement le petit texte qui est derrière. Et si tu veux bien manger, j'ai 7 recettes pour le midi, 7 recettes pour le matin, 7 recettes pour le soir à t'offrir que tu peux télécharger. Elles sont très simples à mettre en place et tu vas les adorer. Donc clique sur le lien dans la description pour télécharger tes recettes 100% végétales et pourquoi pas biologiques, mais cela dépend uniquement de toi. Sur ce, prends soin de toi, passe une excellente journée.